Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors Delphine, aujourd'hui nous allons interviewer Marine Caron. C'est moi. donc Marine Caron, si vous ne la connaissez pas, elle est conseillère départementale, enfin on la connaît beaucoup sûrement quand même. Et c'est une amie aussi de l'association des messagers de l'espoir depuis quelques mois. Tu commences On va commencer les questions. Oui. Pas de problème. Alors depuis combien de temps as-tu envie de faire de la politique? Alors, c'est un petit peu particulier parce que moi, j'ai jamais eu l'envie depuis toute petite de faire de la politique. Ça arrive un peu par hasard. En fait, j'ai fait une rencontre avec une personne engagée et du coup, ça a créé l'opportunité de pouvoir m'intéresser à la chose publique et à la politique. Au début, je voulais plutôt être journaliste ou diplomate et finalement, c'est quand j'avais 22 ans que tout ça a commencé. Et j'ai été élue à 23 ans pour la première fois. L'effet que ça a fait à 23 ans? En fait, c'est un peu déjà un énorme bonheur sur le coup, le soir de l'élection, quand tu as ton nom qui tombe. C'est beaucoup d'émotions. Et puis en même temps, c'est beaucoup de responsabilités tout d'un coup, parce qu'on se retrouve en position de devoir prendre des décisions pour le quotidien des gens. Donc il faut être à la hauteur. Mais quand on le fait avec passion, parce que vous allez voir peut-être au fur et à mesure que moi je fonctionne par la passion, du coup forcément on a encore plus envie de se donner à 200%. Quoi. Et c'était quoi le mandat, le premier mandat? Le premier mandat c'est ici, au département de la Seine-Maritime. Déjà? Ouais, ici, ouais. Ah oui. Ouais. Bel engagement. Oui, c'est vrai. Tu es une femme déterminée et engagée. Tu as quel objectif? Alors moi je suis née à Rouen, j'ai grandi à Rouen, j'ai fait toute ma scolarité ici. Et mon objectif c'est de m'engager pour mon territoire, tout simplement. Pouvoir continuer ici à accompagner les associations. Alors les messages d'espoir ne sont pas à Rouen proprement parler, mais vous êtes au quotidien au contact avec des personnes qui sont sur tout le territoire de la Seine-Maritime. Donc accompagner des associations comme la vôtre. Moi je suis aussi beaucoup engagée auprès des bouchons françaises. Enfin voilà, de pouvoir être au contact des acteurs qui font la vie de nos territoires. Parce que moi j'ai coutume de dire à chaque fois que nous les collectivités, notamment le département, notre cœur de mission c'est les solidarités, mais on ne peut pas tout faire. Et s'il n'y avait pas des associations comme vous, on ne pourrait rien faire du tout. Et est-il compliqué de se faire une place dans ce milieu, et surtout en tant que femme? Alors c'est pas évident, mais pour deux raisons. Non seulement parce que je suis une femme, mais c'est parce que je suis jeune. Et donc du coup ça a été difficile au début parce qu'il faut redoubler d'efforts, redoubler de travail, redoubler de présence. Il faut être en mesure de jouer un peu des coudes pour s'imposer et pour faire porter sa voix. Mais moi j'ai eu la chance aussi que des personnes me fassent confiance alors que j'étais jeune et me donnent cette opportunité de prendre des responsabilités, d'avoir un vrai rôle et une vraie action. Donc moi je suis énormément reconnaissante envers ces personnes sans qui je n'aurais pas eu cette chance d'être élue aujourd'hui. Et après tout le reste, c'est sur moi que ça repose, c'est mon travail, c'est mon implication et c'est, comme tu disais tout à l'heure, le fait d'être engagé à 200% qui permet de s'imposer comme quelqu'un de compétent et de légitime là où on est. Tu as une petite question? Oui, mais moi je vais plutôt passer déjà au domaine sportif. Ok. C'est plus ton domaine. Ok, donc j'ai vu que tu étais très présente auprès des clubs rouennais, que ce soit le SPO de Rouen, le hockey, le tennis de table aussi. Exactement. On le voit souvent. Ouais. Et donc tu penses quoi du sport rouennais en général? Parce qu'il y a un bon niveau actuellement. Alors moi déjà il y a une des choses qui est essentielle, je trouve que pour faire rayonner un territoire, c'est pas uniquement une question d'attractivité économique parce que parfois on peut la limiter un peu à ça, mais les clubs sportifs, tout comme les associations et tout comme les événements culturels, voilà, l'Armada qui arrive par exemple, sont des choses qui sont vecteurs d'identité très forts et les gens se retrouvent dans cette identité. On est fan des Dragons, on est fan des Lions, on est fan de tout autre club de rugby, des Huskies au baseball, parce qu'on n'en parle pas souvent du baseball, mais ils font aussi, c'est un des meilleurs clubs d'Europe, donc il ne faut pas les mettre de côté. Le sport rayonne aujourd'hui, je trouve, de manière générale à Rouen. Parfois, il est peut-être certaines disciplines un peu moins connues. J'ai parlé du baseball, tu as évoqué le tennis de table. Oui. C'est vrai que le tennis de table font partie de la meilleure division en France. Ouais, ils sont 3e ou 4e, je crois. Oui, et pour autant, ils ne sont pas non plus très très connus. C'est-à-dire qu'ils jouent dans des salles plus petites, mais ils ont un niveau qui est de champion de France, voire avec des joueurs internationaux. Donc ça fait du bien, je trouve. Et puis quand tu as une vie qui est un peu speed H24, d'avoir le plaisir de partager des moments sportifs, comme on l'avait fait quand j'étais venue sur le match de foot, des messagers d'espoir, c'est des moments qui sont où il y a de la convivialité, où il y a de la bonne ambiance, où il y a du fair play, où il y a de la tolérance. Et je trouve que c'est des choses, des valeurs en tout cas qu'il faut partager et diffuser. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, ça se perd. On a le Hockey Club de Rouen qui est partenaire, les Dragons. Ouais.
Donc on a un match le 17 février, donc tu ne seras pas là, mais, parce que tu n'es pas disponible. Ouais. Donc j'encourage tout le monde à venir, c'est gratuit, c'est du U20. Ouais. C'est bien d'aller voir les jeunes. C'est exactement Et ça. donc c'est en collaboration avec les Messagers de l'Espoir. Et il y a aussi un club qui me tient à cœur plus particulièrement, c'est le CERD. Ouais. Voilà, donc on va pas parler de politique, ça n'a rien à voir avec QRM. QRM, c'est un bon club aussi. Les deux sont des bons clubs, mais bon, moi c'est plus le CERD. Et donc j'ai eu avec M. Tardy, le président, samedi dernier. On aimerait bien que tu viennes voir un match à Rouen, Ouais. du coup d'envoi. Avec grand plaisir. Parce que je sais qu'à Rouen, les supporters t'aiment bien. Donc c'est important parce qu'ils sentent que t'aimes le sport. Donc voilà, le sport, il réunit de toute Alors, manière. c'est vrai que j'ai du mal à être partout, tout le temps, Pas sur partout, tous les matchs et tous les clubs, parce que Ouais. c'est un peu compliqué en effet. Et je sais que j'ai été un peu moins présente auprès du FCR ces derniers temps, mais s'il y a une opportunité de s'y retrouver ensemble avec les messagers, ce sera avec grand Mais il y plaisir. a souvent, je crois que c'est un ami à toi, M. Chabert, qui est souvent en match à Rouen. Oui, tout à fait. Ouais, Ouais. on l'aperçoit souvent. Ouais. Depuis très longtemps. Et d'ailleurs. Anne-Sophie Deschamps aussi. Oui, c'est possible. Je connais un peu moins, mais. Anne-Sophie Deschamps est aussi Ouais. une grande supportrice. Ouais. Donc voilà, on aimerait bien te présenter les joueurs et puis Eh ben, ce sera avec que tu plaisir. viennes avec nous dans le COP des supporters, Ok, qu'il y ait une bonne ambiance. ça marche. C'est pour question au foot. Mais... Oui, c'est vrai. Bon, je vais arrêter de dire ok, comme ça. Et après, j'ai une autre petite question sportive, c'est Ouais. plus personnel. J'ai vu dans tes photos que tu pratiques un peu le tennis. Donc ça, c'est un sport qui me tient à cœur. Ouais. Donc c'est un sport que tu Alors, pratiques régulièrement ou c'est vraiment... Non, alors occasionnellement j'ai pratiqué. J'ai pratiqué le tennis pendant 5-6 ans, mais plutôt quand j'étais au collège et au lycée. Là, j'en ai refait dernièrement parce que j'ai une amie qui joue et qui fait beaucoup de photos de clubs sportifs et qui m'a dit viens, je vais t'échanger 2-3 balles. Donc j'ai essayé de voir quel niveau j'avais encore un petit peu, mais j'ai un peu perdu. Et en fait, moi, j'ai un peu fait une infidélité au tennis puisque j'ai changé de raquette et je suis passée au badminton depuis 5 ans. Ouais, bon, ça Et se c'est porte, bien le badminton oui. aussi, hein. C'est pas un sport de plage tranquille, Non. hein. C'est hyper Non, c'est- cardio, c'est hyper Ouais. sportif. Et moi, je l'avais essayé il y a 2-3 ans, le speedminton. Ah, je connais pas du tout. Ouais, donc c'est un sport qui a été importé par le fils à M. Salinas de l'AFM, D'accord. qui est d'ailleurs décédé parce qu'il avait une maladie génétique. Et c'est un sport à base de badminton, tennis et squash. D'accord. Ça joue sur deux carrés de tennis, D'accord. donc en fond de cours. Il n'y Ouais. a pas de filet. Et on se balance un volant qui est très rapide. D'accord. Et même, je crois qu'une fois, ils avaient fait dans une grande salle à Rouen, même à Bercy, à Paris, de nuit, avec des. Ah, des volants Ouais, phosphorescents. ouais. Donc c'est très intéressant. C'est rapide. Oui, c'est très T'as rapide. déjà essayé? Speedminton, ça veut dire speed. Ouais. C'est un peu trop rapide. Donc oui, non, on avait joué avec le club de tennis, on avait battu le club de Franville-Saint-Pierre de speedminton. Quand même. Ah ouais, quand même. Mais ça se pratique pas beaucoup. Non, c'est pas un sport, c'est un sport allemand, mais ça a pas. Ouais. Non, c'est plus un sport de plage maintenant. Ouais. Ça n'a pas vraiment pris de l'ampleur, non. Donc on voit que t'es sportif, donc c'est bien. Tu connais Exactement. bien. Et tu je connais bien cours le sujet. aussi, je cours. Oui, d'ailleurs, J'ai couru pour les oui. messagers d'ailleurs. Oui, et il Ouais. fallait être courageuse parce que. Il faisait Ils froid. les un temps Il terribles. faisait froid Ouais. et. Donc c'est là qu'on voit que tu es une vraie sportive, parce qu'il y en a Ouais. beaucoup qui sont pas venus. Donc quand Oui, même. peut-être au dernier oui. moment avec la Oui, météo. mais il y avait quoi s'il y avait ouais. un peu de boue, il y avait du vent, il y avait de la Et il y avait pluie. une partie du chemin qui était un petit peu compliquée, ouais. Et donc c'est là qu'on voit que tu es une vraie sportive, parce que pour venir courir dans ces conditions-là, bravo. C'est sportive et puis en même temps un engagement qui me tient à cœur parce que c'était aussi pour l'association. Donc, Mais il faut le faire, il n'y a pas beaucoup Non, c'est d'élus qui ouais, le font. oui, mais moi quand je dis que je fais quelque chose, je vais toujours au bout de ce que je dis. Donc j'avais dit que je courrais. Donc, Ouais, mais bravo, en tout cas, on était content de t'accueillir. et ben moi ça me fait plaisir, même si tu m'as pas reconnu. Non, Parce que Non, t'avais les quand cheveux t'es attachés. sorti, Ouais, j'avais les cheveux attachés, il m'a pas reconnu. j'étais un peu dans ma bulle autour des coupes, donc Il c'est m'a dit, vrai elle est que... venue me dire bonjour, je lui dis bonjour, il me regarde, je fais, je suis Marine. Et je fais, oh, ah oui, c'est vrai. Non, puis je vieillis aussi, donc C'est bien que je ça reconnais moins les gens. C'est toi que ça monte. Alors donc, comme tu as pu le dire et que nous avons pu constater, tu es un peu partout. Ouais. Quelle est ta passion? Alors, Thierry l'a dit, ouais, le sport, j'adore. Mais après, j'ai une passion à côté de tout ça, c'est l'écriture. D'accord. Depuis toute petite, j'écris des nouvelles, j'écris des romans et du coup, c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc, c'est-à-dire, moi aujourd'hui, je le développe un peu plus par l'écriture de discours. Mais j'ai déjà écrit 2 ou 3 romans. Alors, me demandez pas s'ils ont été publiés parce qu'ils n'ont pas été publiés, ils dorment sur mon ordinateur. Mais voilà, ma passion, c'est l'écriture. Et puis après, je suis aussi assez passionnée par ce que je fais professionnellement, parce que je suis professeure d'art oratoire. Donc j'apprends aux gens à parler, à s'exprimer en public. Bah, c'est peut-être pour ça qu'on t'a D'où, vu si à l'aise c'est ça. lors de tes vœux. Oui, bah sûrement. On a trouvé que tu étais très à l'aise. L'objectif en donnant Ouais. des cours, c'est d'être en mesure d'appliquer les propres conseils qu'on donne à soi-même. Et donc du coup, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et puis je pense que... Alors je dis plus sur passion, je continue sur mes Vas-y, passions. vas-y, on veut tout savoir. J'aime beaucoup voyager. Partir notamment, alors c'est pas régulièrement, mais quand l'occasion se présente, à l'étranger, découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Parce que, je le disais, la vie elle va à 200 à l'heure et en mesure d'aller à l'autre bout du monde, se confronter à
des personnes qui vivent dans un contexte complètement différent du nôtre, qui sont beaucoup moins riches que nous on l'est aussi, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas le même patrimoine. Moi je trouve ça passionnant et ça permet aussi de se reposer des questions par rapport à soi-même à un moment donné et de relativiser quand on a peut-être parce que nous Français on est un peu individualistes, on est un peu dans la société de consommation, on veut tout de suite. Et quand tu voyages et que tu te retrouves accueilli dans une famille qui n'a rien, voilà, tu dors chez eux sur une natte par terre. Et puis ils sont beaucoup plus ouverts que nous. Et ils sont beaucoup plus généreux. Mais oui, c'est ça en fait. On l'a peut-être un petit peu oublié ça, je pense. Ouais. Et ça permet de relativiser beaucoup de choses et de se dire qu'on a une chance immense de vivre ici en France. C'est vrai. Donc du coup, ça fait du bien. Et la dernière chose qui me passionne, c'est ma famille et mes amis. Parce que c'est les bases dans la vie. Et sans eux, c'est difficile d'arriver à rester fidèle au chemin qu'on s'est fixé. Moi je sais qu'en plus c'est mes boussoles si j'aime, parce que la politique c'est pas évident, le pouvoir corrompt, c'est à dire que ça nous modifie de l'intérieur et pour autant moi je sais que ma famille et mes amis sont toujours là pour me dire Marine t'es restée la même ou alors Marine t'as changé et donc du coup c'est eux qui sont là pour est-ce que tu dis c'est important ça? Ouais. C'est vrai que c'est pas évident. Non c'est pas évident, c'est un métier qui est très dur. Ouais. Et c'est vrai que les gens ils ont tendance à critiquer les politiques mais je veux dire au niveau local, il y a des très bons politiques. Oui, tout à fait. Et les gens ils ne se rendent pas compte de ça. Ouais. Mais, ni de l'investissement, du temps que ça demande, parce qu'on a plus de soirées, plus de week-ends. Alors après, ça dépend de l'implication. Mais quand on a envie de faire vraiment bien les choses, ça prend énormément de temps. Mais nous, on est beaucoup au contact des élus locaux. Ouais. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des bons élus locaux. Ils sont très proches. Et on sent la sincérité aussi. Voilà, quand ils viennent nous voir, ils sont contents. Dès qu'on a un petit souci, on peut les appeler et ils répondent présent. C'est ce que dit Fifi. Oui. C'est quand on parle avec le cœur, on le ressent. Ouais. On le ressent tout de suite. Ouais. Et c'est vrai qu'il faudrait que les gens se rendent un peu compte qu'être élu, c'est un métier qui est dur. C'est difficile. Passionnant, mais difficile. Mais prenant en tout cas. Ouais. Mais d'ailleurs, dans justement ce domaine-là, les qualités qu'il faut avoir faut être à l'écoute. Faut être disponible, faut être persévérant parce que c'est pas évident tous les jours. Faut avoir du caractère peut-être aussi. Ouais, faut avoir du tempérament et faut être déterminé. Parce que si on n'est pas déterminé dans ce qu'on fait, on peut facilement baisser les bras. Et puis moi j'ai aussi un petit peu appris que c'est pas le monde des bisounours la politique et les gens peuvent être très difficiles entre eux, enfin les politiques entre eux. Donc du coup, il faut relativiser beaucoup les choses pour pas se... Parce que sinon, on peut rapidement déchanter. Ce qui marque un peu dans la politique, mais surtout au niveau national, c'est que les gens, ils attaquent la personne. Oui. Alors finalement, la personne, c'est la personne, mais c'est pas l'homme politique ou la femme politique. On mélange un petit peu, parfois je trouve que c'est un peu dommage, parce que pour la vie privée, c'est important aussi. Ouais. Mais on sent dans ton regard, à chaque fois que tu nous parles, tu es toujours déterminé et passionné. Ouais. Ça se ressent, c'est vrai? Oui, tu les as utilisés les termes, mais moi quand je me décris, je dis que je suis quelqu'un de déterminé, de passionné et d'engagé. Ça se voit. C'est comme ça. Ah, ça se ressent. Alors tu sais, moi dans les cours d'art oratoire que je donne aux étudiants en école de commerce, je leur dis trouvez les 3 mots par lesquels vous vous définissez et quand vous vous levez le matin, répétez-les-vous dans votre tête. Et en fait. Ça booste pour la journée. Ouais, ça booste pour la journée. Et puis moi j'en ai quand même. donc j'attends après le petit texto avec vos 3 mots-clés, hein, vous me les direz. D'accord. Ouais, c'est dormir, non? Pas la sieste. Non mais c'est vrai, mais c'est important, oui. Mais c'est important, c'est vraiment important et puis c'est comme ça qu'on se crée sa volonté de faire, d'aller. Et puis il y a une autre chose qui, moi je pense, est très importante, c'est que pour pouvoir, et vous le faites, dégager de l'amour pour les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même parce que si on n'est pas bien par rapport à soi, on ne rayonne pas de la même manière et après quand on rayonne, on le fait de manière tellement décuplée. Voilà, ça crée de la positivité partout. C'est nous ça. Je le dis toujours. Oui, c'est ça, exactement. Non, parce que ce qui est bien, c'est dans le politique d'avoir des jeunes, c'est important. Ouais. Et nous, au niveau de l'association, on a récupéré quelques jeunes depuis 4-5 ans. C'est bien. Et ça a donné. Voilà. Enchanté. Non, on oublie un peu. Non, mais ça fait du bien dans une association, dans le monde politique aussi, c'est bien de rénover, d'avoir des jeunes, c'est important. Mais c'est pas évident parce que moi, j'en parle avec pas mal d'associations et trouver des jeunes qui veulent s'engager, qui ont du temps, c'est pas évident. Donc si vous arrivez à motiver et à intéresser les jeunes, bravo parce que. C'est peut-être parce qu'on a une bonne ambiance entre nous. Bah oui. D'ailleurs, on a un tout jeune photographe ici, c'est Marc Cauchois. Un stagiaire. Ouais. Et d'ailleurs, l'esprit de famille en fait. Les défauts que justement il ne faudrait pas avoir dans ce milieu-là. Faut pas être individualiste, faut pas être rancunier, faut pas être borné. Tu peux pas le faire toi. C'est impossible. Bah non, parce que on est toujours faut toujours être conciliant en fait, faut toujours apprendre
à remettre en question son propre point de vue parce que moi je considère que personne n'a la science infuse ou personne n'a toujours raison. Donc il faut être capable de relativiser tout ça. Et ton étiquette politique, c'est plus Moi je suis centriste. centriste, d'accord. Depuis toujours. D'accord. En fait, c'est comme ça que c'est la première personne que j'ai rencontrée qui l'était. C'est comme ça que j'ai pris mon engagement. Et puis, je le vis parce que moi, mais c'est comme chez les messagers, moi, ma valeur cardinale, c'est l'humanisme. C'est l'humain, c'est l'homme, c'est la rencontre. Et donc, c'est ça qui détermine le reste de toutes les idées politiques, qu'elles soient européennes, progressistes, sociales, libérales. Enfin, c'est le cœur, quoi. Et tes prochaines ambitions, c'est toujours le territoire. Tu peux éventuellement. En fonction des opportunités qui se présenteront, mais d'être ici, à Rouen, sur local. le territoire. Exactement. Ouais, c'est ce qui est le plus important, je pense. Moi, je pense aussi. C'est ce qu'il faut défendre. C'est ce qu'il faut défendre, en effet, et puis recréer du lien et remettre du sens dans la relation entre le politique et le citoyen. Et moi, c'est ce que je veux faire, ce que j'essaye de faire. C'est pas évident. En ce moment, c'est pas évident. La tâche Non, c'est pas est évident. dure. Ouais. Et dur, mais quand on est sur le terrain, je pense que les gens, ils le ressentent. Ouais. Ils le ressentent bien. Mais même s'ils ils le ressentent, ils ont toujours quand même cette petite barrière. Appréhension. Ouais. Mais je pense qu'on ressent quand un élu est là parce qu'il a envie d'être là ou parce qu'il est obligé d'être là. Ouais. C'est pas pareil. Ça se voit. Ouais. En tout cas, nous, on est ravis d'avoir fait ta connaissance récemment. Ouais. Il y a quelques mois. Ouais. D'ailleurs, Ça, comment j'ai as-tu connu les messagers de l'espoir? Je l'ai connu via les différentes manifestations sur les réseaux sociaux. Après, je sais plus quand on s'est croisés la première fois. C'est les Franco et Fifi ici. Oui, et moi j'avais déjà croisé Fifi avant à Miss Rouen aussi. Ah oui, c'est possible, ouais. Ouais, en 2010. D'ailleurs, les Miss Rouen, on a Joanna, notre vice-présidente, qui est responsable aussi de Miss Rouen. Exact, ouais. C'était en 2017, et puis après, du coup, quand j'ai croisé Fifi, j'ai entendu parler des messagers de l'espoir. C'était en novembre 2017, du coup, donc j'ai suivi sur les réseaux sociaux, puis après, en fait, on s'est suivis mutuellement. On s'est rencontrés, je suis venue une première fois, une deuxième fois, puis... Et ce qui m'a frappé, c'est que Fifi va très vite. Donc il t'a proposé aussitôt de venir, je crois que c'est 15 jours après ou 3 semaines après, ouais, match de foot. Ouais, c'est ça. Je me suis dit fou, lui, en plus c'est pas ton territoire. Non, c'est pas mon territoire, c'est vrai. Et tu lui dis oui, ça m'a frappé parce que voilà, c'était pas évident. Donc voilà, t'es venu faire un petit tour au match de foot et donc c'est ça. J'ai pas joué, hein, mais j'ai encouragé. On va faire une équipe de foot, c'est ta prochaine fois donc. Une équipe de foot féminine, tu joues? Bah oui, bien sûr. D'accord. Ça rigole pas. On a aussi le projet, enfin ça fait un petit moment, de faire une équipe de filles pour le sport, mais aller rencontrer le handicap. D'accord. Par exemple, aller voir des autistes, aller essayer le basket fauteuil. Ouais. Moi, je peux même vous mettre en contact avec le hand fauteuil. Ah oui. Club de Panteleu. Ça, tu vois ça avec la chef. Ouais. C'est elle qui est responsable de l'équipe, donc. Merci. Mais c'est vrai que c'est important de sensibiliser parce que moi, je l'ai essayé du coup. J'ai essayé le hand fauteuil et le hockey luge. Hockey luge, on en a beaucoup parlé. Ouais. Il y avait à ce moment-là Alexis Mabi qui faisait justement de la luge. Il m'avait dit si tu veux, j'ai des contacts et tout. Donc c'est vrai qu'on en a parlé. Puis je pense petit à petit, je pense qu'on va essayer de se faire vraiment une liste de sports. Et puis, parce que ça permet de sensibiliser et de faire prendre conscience c'est important. que le but c'est de rendre tout sport accessible, mais que c'est pas si évident. Notamment, en fait, moi je le vois en termes financiers, c'est plus difficile. Et puis les gens gardent encore un peu cette barrière et en fait leur dire allez-y, montez dans le fauteuil ou montez dans la luge, et ben en fait ils se rendent compte de la réalité. C'est des vrais sportifs. Et oui, c'est des vrais sportifs, bien sûr. Apparemment, la luge hockey c'est très dur. Moi j'en ai fait. J'ai fait une soirée. Alors c'est pas évident, et puis après moi je raconte pas parce que du coup t'as les pieds les jambes qui sont attachées. Et c'est que les bras qui maintiennent et c'est avec les bras que tu avances sur le des courbatures partout, des courbatures partout. Mais c'est bien de se mettre en situation de handicap. Oui, tout à fait. Tu poses une dernière question peut-être, non? Je sais pas si tu avais une question qu'on t'a pas posée que tu aimerais Question piège. Non, j'ai pas de questions auxquelles j'ai pas répondu, enfin en tout cas pas qui me viennent spontanément, mais moi je voudrais juste vous dire un truc. Je voudrais vous dire que vous êtes extraordinaire. Merci. Et je voudrais vous dire merci, que... Attention les cheveux là, je vois que ça enregistre moi. Non mais c'est vrai, parce que déjà vous faites les choses avec envie, vous faites les choses avec le sourire, alors que vous êtes confronté à des situations de petits enfants qui sont très difficiles. Et à des parents qui vivent des moments compliqués, et vous êtes un peu une bouffée d'espoir pour eux. Vous leur apportez une petite lumière là où parfois ils sont un peu dans des situations sombres. Et puis toute l'équipe qui est derrière vous, je pense aux photographes, je pense à Fifi forcément, à Franco, mais à tout le monde, je ne vais pas commencer à citer sinon je vais en il n'y a pas fini. Mais voilà, vous faites quelque chose qui est précieux. Et c'est Mère Teresa qui disait une petite chose, et là moi je fais la citation et celle-ci elle me revient tout d'un coup et je pense qu'elle est assez juste. Mère Teresa elle disait
Nous réalisons que ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si cette goutte d'eau n'existait pas, elle viendrait à manquer. Et peut-être que vous faites quelque chose qui peut paraître petit, mais qui est tellement important à l'échelle des gens pour qui vous le faites, qu'on peut vous dire qu'une seule chose, c'est merci. Donc voilà, je voulais vous dire merci. Merci à toi. Merci, mais il faut dire aussi que les familles nous apportent beaucoup parce que quand on voit les enfants, on n'a pas de se plaindre après. Donc, ce qu'on leur donne, je pense qu'on le reçoit 10 fois plus. Donc c'est énorme, c'est un partage, c'est qu'un partage. Et c'est une famille, tout ça. Voilà. En tout cas, on te remercie beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview. Car la dernière fois, je me suis trompé de date. Donc il faut le dire, tu as eu la gentillesse de dire c'est pas grave, je vais en recevoir un autre jour. Tu t'es pas trompé de date, tu t'es trompé d'horaire. D'horaire. C'est ça. Donc c'est gentil de l'avoir bien pris comme ça, c'était pas évident. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir et puis merci beaucoup d'être venu jusqu'ici dans cette belle maison du départ. Et donc pour les supporters du FC à M. Tardy, n'oubliez pas, Marie sera bientôt au stade de Chaux. Oui, j'arrive. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.